Esprit de famille commence par la mort du chef de famille qui est joué par mon camarade François Berléand. Tu m'oublies déjà sur temporaire, mais ça fait des mois que ça dure et c'est de pire en pire. Vous allez devoir accepter de le laisser partir. Il n'est plus là. Tu dois pas être au courant. Tu sais que je t'entends. Et à partir du moment où il disparaît, son fils aîné, avec qui il a eu très peu de relations finalement, va pas arrêter de le voir. Et va être, disons, un peu harcelé par le fantôme, ce qu'il croit être le fantôme de son père. Et ça va rejaillir sur toute la famille. Là, c'est devenu n'importe quoi, t'es cloîtré dans ton bureau. Tu me regardes même plus. C'est pas vrai. Regarde-moi et ferme les yeux. Elle est de quelle couleur, là, ma robe? Je t'aurais bien soufflé, mais ça aurait été de la triche. Bonjour maman. Bonjour. Mon seul petit secret, c'est toi et t'es plus là. Parfois, je décroche mon téléphone pour l'appeler, puis je me souviens qu'il est plus là. Moi, je le vois. Faut toujours que tu fasses mieux que les autres, c'est fatigant. Mon père me manque, sa disparition est quelque chose de très douloureux, de très injuste. Encore quelques minutes, monsieur le bourreau, et si je faisais réapparaître mon père pour prolonger le dialogue avec lui. Et ça va permettre au personnage du film, en fait, de faire son deuil et de régler pas mal de comptes avec son père et avec sa famille, et de retrouver le goût de vivre. En fait, tu vois, je crois que j'étais trop présent avec toi. Mais trop présent certainement pas, t'étais jamais là. Tu me voyais pas. Tu m'as jamais fait faire mes devoirs. Si tu devais employer un mot pour me caractériser, tu choisirais quoi? Égoïste. Ah oui, quand même. Ouais, tu l'as pas vu venir celui-là. Ah, On t'a vu faute. Ne t'interdis rien, fais tout ce qui permet de te sentir vivant. C'est l'histoire assez fréquente d'un père qui était absent, qui a donc généré un certain nombre de conséquences dans sa famille, et qui, à sa mort, son fils continue à le voir. Continue comme il est en deuil, il ne supporte pas l'idée qu'il soit plus là, donc il a une espèce de projection mentale, comme ça, un symptôme de son deuil, sur la structure de film de fantôme. Si ce n'est que c'est pas un fantôme, c'est une projection dans sa tête, il le voit, et ce père, du coup, lui donne un certain nombre de conseils de vie qu'il n'a pas eu le temps de lui donner de son vivant. Et surprendre. C'est important de te surprendre. excuse-moi pour la voiture. Bon, je compte plus trop m'en servir.